Merci. Donc, on vient de demander à ouvrir l'espace sacré. Nous sommes dans l'espace, le champ quantique des annales akashiques, là où toute l'information de ton âme, de l'histoire de ton âme, de tes incarnations est enregistrée. Et nous avons demandé la permission d'accéder à tes annales akashiques, prête pour recevoir ta première question. Donc, il y a toute ton équipe de lumière qui est là. Quelle est ta première question? Euh, euh, Donc, une question en mode ouvert. Que dois-je savoir à propos de? que je- Pourquoi? que Qu'en dois-je est-il? savoir à propos de mes troubles du sommeil? Oui, Sheko et Homéo. Voilà. Comme quoi, la question est une question, c'est validé par les- mes détecteurs de vérité, là, les frères et sœurs galactiques, ça c'est mes détecteurs de vérité, comme quoi c'est la question, super, allons-y. Parce que quand ça résonne pas, ça fait rien du tout. Mais alors là, donc d'où viennent les troubles du sommeil? Alors, je vois un toboggan, mais alors c'est pas un petit toboggan, mais en même temps c'est un toboggan d'enfant qui est là, mais c'est un toboggan d'enfant qui, c'est que c'est d'enfant parce que c'est avec les couleurs en plastique Mhm. sauf qu'il n'est pas court, il est long, 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 comme s'il s'arrêtait pas, si ça s'arrêtait pas. Et là, donc c'est toi, petite, qui est montrée à t'accrocher, tu sais, au tout début du toboggan, surtout pour ne pas glisser, tellement ça te fait peur. Il y a tout ton corps qui est raidi, et c'est pas toi, adulte, qui est là, hein, c'est vraiment la petite fille qui est complètement terrorisée que si elle lâche, Et c'est pas où elle va. et c'est pas où elle va. Et il y a cette peur de, et si j'allais à un endroit, Trop alors là, beau. il y a les cauchemars qui arrivent là, c'est terrorisé de cet inconnu. Et là, à l'endroit où, ça, c'est vraiment la petite qui est là, où il n'y a plus papa et maman avec moi, et ni même la famille, enfin, il n'y a plus personne, je me retrouve seule. Donc, elle est complètement restée accrochée là. Et ce qui fait que, bah, du coup, bien sûr, c'est symbolique, hein, c'est le langage métaphorique des annales akashiques, et en même temps de ton inconscient qui montre que non, ça ne peut pas lâcher. Il y a cette peur, c'est même au-delà du noir, hein, c'est vraiment cet inconnu, ce vide, ce je ne sais pas où je vais, et donc non, je ne veux pas y aller. Ça te parle d'entendre ça? Alors, le truc, c'est que en fait, j'ai très bien dormi jusqu'à il y a 25 ans. Et j'avais pas de problème de sommeil, je dormais très très bien. Et c'est il y a 25 ans, je me suis mis à pas dormir. Et depuis, c'est une catastrophe, quoi. Mais c'est bien la petite fille quand même qui est là, donc on va garder cette piste-là pour écouter. A priori, il y a un lien avec Martin aussi. Oui, c'est vrai. Donc Martin, c'est Martin est né en 2000 et il a fait des cauchemars, il a très mal dormi jusqu'en 2003 à peu près. Et moi, c'est en 2003 que j'ai commencé à pas dormir. Et lui, il s'est mis à dormir. peut demander que dois-je savoir en lien avec Martin Que concernant cette. dois-je savoir en lien avec Martin par rapport à mon sommeil? Donc c'est vraiment le mot inconnu qui revient et qui fait peur. Et
et tout de suite, c'est le noir qui est là. Ok. C'est que lui ne se réveille pas. C'est pas toi directement, c'est que lui ne se réveille pas. C'est, voilà, c'est si moi je lâche et que je me retrouve dans ce toboggan à ne plus savoir où est la fin, alors je ne suis plus présente, je ne suis plus là, donc du coup je m'accroche pour ne pas tomber dans ce sommeil-là, pour être là avec lui au cas où il lui arrive quelque chose. C'est toi, mais c'est pas que toi. Et la croyance qui est là, c'est si je ne suis plus là, s'il a besoin de moi, qu'il lui arrive quelque chose de grave, et s'il ne peut pas respirer, et alors là, pop, 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 il y a tous les scénarios catastrophes qui se font. Il ne peut pas compter sur moi. Je ne pourrai pas être là. Il ne pourra pas compter sur moi. Il y a une culpabilité qui s'est créée à ce moment-là de si je tombe dans le sommeil, je ne suis plus là s'il arrivait quelque chose pour lui. C'est vraiment de l'idée de la responsabilité, mais qui se transforme en culpabilité de ne pas pouvoir être là pour lui. Donc, du coup, ça vient s'accrocher, se maintenir. Il y a certainement une autre histoire derrière qu'on va les découvrir. Et le premier, euh, Ah le bon? premier niveau, en fait, c'est ça. On va aller voir au-delà ce que ça dit. C'est vraiment de ne pas être là. Je ne pourrais pas être là pour lui. Tu peux ressentir ce que ça fait dans ton corps que d'entendre ça, fermant les yeux, en te laissant. La gorge serrée et un peu en travers. La gorge serrée, quand tu poses ton attention au niveau de la gorge, regarde ce que tu vois, la texture, la forme, ce qu'il y a à cet endroit-là. En Ah, fait, c'est pas vraiment au niveau de la gorge, c'est au niveau de toute la sphère ORL. Ça prend le nez et les amygdales. C'est comme si c'était enflé. C'est pas dur. qu'est-ce que C'est une ça espèce fait? de masse molle encombrante Tu qui arrives bloque. à déglutir facilement? Bah, difficilement. Parce que c'est ce que je perçois aussi avec les neurones miroirs, là. Quelque chose qui est pas passé là. Ouais. Mais ça vient jusqu'à la sphère ORL. Oui, ça remonte. C'est tout le Donc circuit. là c'est raide. Et là, c'est comme s'il y avait une masse informe. Je sais pas, j'ai le mot rouge qui vient. Invite Martin dans ces sensations-là, pour voir ce que ça change, te connectant à son énergie. Regarde sous quelle forme il apparaît. Euh, ben, c'est comme si ça s'atténuait, mais je le vois pas.
Tu le ressens? Non. Quand tu te connectes à lui, ça s'atténue. Ouais. Quand tu te déconnectes de lui, Je sais pas si j'arrive à faire ce que tu dis là, de oui, connecter, puisque déconnecter. maintenant tu t'es Mais connecté, j'ai l'impression que ça revient, ouais. t'es connecté, oui. Ce que j'entends en parallèle, c'est les guides disent que ça parle vraiment de sa naissance. C'est en lien avec sa naissance, son arrivée. Et comme si toi, tu te mettais, c'est étonnant, hein, mais j'entends au passé, comme si tu te mettais en retrait, en recul, lui faire de la place, qu'il puisse avoir tout l'espace pour que lui puisse vivre, exister. Que moi, je ne suis pas si importante. Un décalage, comme si il y a une scène de théâtre qui est là, et alors que tu étais sur la scène jusqu'à présent, tu te mets en retrait dans les coulisses pour lui laisser la place que lui puisse venir sur cet espace de la scène au premier plan. Mm. Que tu entends tout Bah, ça, qu'est-ce que ça fait? ça me parle pas. Après, oui, il y a cette notion que c'était important. Enfin, oui, il y avait une espèce d'importance Enfin, j'ai toujours dit à Martin que il était celui pour lequel j'avais un amour inconditionnel, C'est ça. sans faille, quoi. J'entends à t'effacer toi-même, à t'effacer toi-même, comme si je n'avais plus vraiment d'importance et que c'était lui au premier plan, à tout lui donner, à tout lui offrir. Et vraiment, il y a comme un système de vase communicant où ça descend de ton côté et ça monte de son côté. Et là, ça parle vraiment d'énergie, de présence. On est dans une salle de casino là et ça dit je mise tout sur lui. Mais Vraiment, oui, parce que je tu sais mets que tous tes jetons, tous les billets, je mise tout sur lui. Et, et moi, je me mets en retrait, je n'ai plus d'importance. Vraiment cette croyance qui s'installe là. c'est pas conscient, hein, parce que Ah ben, bien sûr que non, c'est pas conscient. On est dans l'inconscient, c'est là où est la croyance. Et en même temps, c'est pas si inconscient que ça au vu de ce que tu as dit juste avant. Hmm. Ouais, je sais pas. Il a tellement pleuré, pleuré, pleuré quand Ah, il... mais oui, 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 ça c'est en lien avec ce qui s'est dit tout à l'heure. Je ne lâche pas le toboggan parce que si je et ça parlait d'un toboggan d'enfant, tu vois. Donc c'est, si je le lâche, je ne suis plus là pour lui. C'est la même histoire pour l'instant qui se raconte, hein. C'est vraiment cette négation de toi et de tes besoins propres, personnels, existentiels, c'est-à-dire dormir, pouvoir te régénérer et à te mettre en arrière-plan pour que lui soit au premier plan et d'être là pour lui, quoi qu'il en soit, même si ça vient te pénaliser. Et là, il Mon doit y avoir Laurent qui rentre dans la boucle. ok, bah on va voir ça. Ouais. Je, pour toi, je ferai tout, mon amour. C'est toi qui lui parles en tant que sa mère à lui. Pour toi, je ferai tout, mon amour.
Je te donnerai tout, tout ce que j'ai. Tu peux compter sur moi pour toujours et à jamais. Je serai là, mon amour. C'est une dévotion qui est totale, du coup, à t'oublier et à t'effacer. Le sommeil faisant partie de ce moment où c'est comme si tu étais en oubli, vraiment effacé, pas là, dans ce néant, dans ce noir, d'où c'est toujours la même image qui revient. Donc, quand ça revient comme ça, c'est que c'est important, qui est accroché, tu sais, pour ne pas glisser, certainement pas glisser, parce qu'alors, je ne peux pas honorer ma promesse, mon engagement, mes vœux envers toi. On est d'âme à âme, là, hein. Je ne sais pas si tu lui as dit ça un jour, petit bébé ou plus grand. Je veux dire que là, c'est vraiment, vraiment présent. On pourrait dire que c'est l'instinct maternel, mais ce n'est pas le cas de toutes les mères. Là, c'est total. Comme si toi, tu étais, mais vraiment, oui, effacé, reculé, et que tu le poussais au premier plan. Je dis au premier plan parce que c'est toujours cette scène de théâtre qui est montrée, où ça dit de ta part, ce n'est pas important si moi je suis dans l'ombre. Là, il y a une tristesse qui est là. Parce qu'en même temps, c'est comme un sacrifice. Ouf. Oui. Peux te permettre de sentir ça là? Je sais que c'est pas évident parce que c'est comme c'est caché, c'est camouflé, c'est vraiment. En fait, le sacrifice, c'est d'être resté avec son père. Wow! Qu'est-ce qui est là, Valérie? Je, consciemment, je suis restée avec son père alors que je savais que c'était pas la solution. Mais je voulais pas qu'il ait pas son père. Et le sacrifice, il est là, hein. C'est pas de me retirer. J'étais déjà retirée, j'étais déjà pas dans ma vie. Donc, Que tu es montré comme transparent, tu vois, vraiment comme dans le film Retour vers le futur où tu vois la photo qui s'efface, mm. qui disparaît de l'image, ça donne ça comme Mais sens. j'étais déjà pas au premier plan avant qu'il arrive. C'est Oui. juste que quand il est arrivé, j'ai choisi Tu as tout de misé sur. subir. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu la dernière fois. Quand il est arrivé, j'ai choisi de rester et de subir, de souffrir. C'est traduit dans ce que j'entends dans les annales akashiques par j'ai tout misé sur lui, moi je ne compte pas. Donc c'est vraiment ça qui apparaît. Et le fait que l'émotion, elle soit là, c'est vraiment courageux aussi de ta part de la laisser remonter pour conscientiser ce qui s'est engrammé à ce moment-là, tu vois, ce qui s'est bloqué. Parce que là, ça parle vraiment du désir de vie de la tienne en tant que maman qui s'est mis à l'arrêt avec cette force, hein, parce qu'il y a de la force de résistance pour ne pas laisser dans ce toboggan-là du sommeil qui rime avec absence, pas là, pour lui. Alors moi, je suis prêt à me sacrifier, quitte à ne pas dormir, ce qui sous-entend ne pas me régénérer. Parce que sans sommeil, bien évidemment, on peut pas continuer de vivre. On a besoin de se régénérer au niveau des énergies. Il y a tout qui est bloqué, là, c'est serré.
Il y a vraiment un nœud ici. Tu le sens? Non, moi, c'est là. Ah, je le sens au niveau du plexus solaire comme un coup de poing, comme un uppercut. Ok, fallait que ça remonte. C'est les rots qui sont restés bloqués. De, et en même temps, c'est positif. Pardon, c'est en train de se dégager là. Donc, ce qui se montre, c'est un pacte de toi avec lui qui a besoin d'être réactualisé pour te donner la liberté d'exister. Que ce qui sait ça, alors, c'est une feuille de papier euh, où il y a ces écrits qui sont là, il y a ton prénom qui est là avec un scotch dessus. Donc c'est transparent, mais c'est pas atteignable. C'est-à-dire que peut pas rentrer à l'intérieur. Il y a comme un film plastique qui empêche de rentrer dedans. Ça te parle, cette image-là qui est vraiment très Oui, spéciale? oui, ça fait comme le plafond de verre. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais, ça fait une barrière pour ne pas te laisser toucher et en même temps ne pas te laisser abîmer. Du coup, ça vient te protéger, ce scotch-là. Bah, ça fait une barrière, c'est-à-dire que du coup, tu n'es pas accessible. Mm. Ça transperce pas, tu vois, ça fait ouais, une barrière de plastique. Et l'image continue, c'est que ce scotch-là sur ton prénom, ça vient s'emberlificoter tout autour comme pour te momifier. La première fois que je vois ce type d'image-là, c'est comme une momie avec des bandelettes. Si on dit bandelette ou bandage, je sais pas, enfin en tout cas, mais Bandage, ouais. là, Mm. mais là, ça fait du coup un scotch tout autour, ce qui fait que les bras sont liés comme ça fait comme un cocon, sauf que ça respire pas, c'est immobilisé, ça ne bouge pas. Là, il y a vraiment besoin de réactualiser ces vœux comme si tu te punissais toi-même. Et encore une fois, ça dit tout miser sur lui. Bon, on va être amené à faire un rembobinage et une reprogrammation, Valérie, si tu veux bien. Mhm. Oui, en allant à l'endroit d'avant sa naissance. Oui, à l'endroit où ça s'est embobiné, où tu t'es embobiné. Ok. Parce que ce qui est dit là, c'est que déjà, il y avait alors ça dit pas absence, mais plutôt non-présence de, voilà, de toi avant son arrivée, et que ça a intensifié cette transparence à ne plus exister. Ça te Mm. parle d'entendre Ok. ça? Ouais. Donc je te propose, on va y aller progressivement dans une sorte de rétro-pédalage à l'endroit où ça s'est amorcé pour que tu puisses en fait, renégocier ces vœux envers toi-même hein, au départ, pour le mettre en premier plan, comme si, comme si tu n'avais pas d'importance.
Ah oui, vraiment, à nouveau, il y a la scène du casino où si tu mets tous tes jetons sur lui, c'est vraiment mais à te mettre à nu, sans plus avoir de ressources pour toi. Et ça, c'est pas en lien avec mon jumeau? Oh bah chacun y a paix! Bah si. Les guides disent que cela a intensifié cette non-existence, à faire la place à ceux qui, à ton cœur, sont chers, croyant que toi, tu n'as aucune importance. C'est vraiment cette croyance-là hein, qui est mise en avant, mise en lumière pour que tu l'entendes, que tu la vois et dans on va dire un rétropédalage, déprogrammer cela pour te mettre au premier plan et qu'en te mettant en premier plan, ce n'est pas que lui va en arrière-plan, mais que toi, tu es en premier plan pour pouvoir t'occuper, un, de toi et aussi de bien dormir, et t'occuper, puisque tu es alors en forme et présente, de lui. Et, et pour ce qui est de ton jumeau, on va voir comment tout ça, ça se combine, parce que, comme tu le vois, l'affaire est complexe. Donc, je vais t'inviter à porter en diagonale de toi pour que tu puisses la voir facilement la bougie. Je ne sais pas à quel endroit tu l'as mise. Alors, Super. Donc, garde-la visuellement accessible. attends, je cherche comment je pourrais la mettre en hauteur. Euh, des livres, Mhm. peut-être. Petite table. Un carton. Ouais, je l'attrape. Voilà, super. Ok, donc on n'est pas dans une séance d'hypnose, on va dire spirituelle classique comme on peut le faire autrement, mais on reste complètement dans ce programme de déprogrammation, justement. C'est un désembobinage. Est-ce que tu es d'accord pour aller dans ce sens-là? Oui, D'accord. Tu es d'accord pour te mettre en premier plan? oui, Plus de sacrifice? oui. D'accord. Ok. L'engagement, il est là. Toute ton équipe de lumière qui est là avec toi. Je t'invite à bien sentir ton axe, ta colonne vertébrale, la colonne de lumière qui te traverse, ton véhicule de lumière. De sentir ta respiration profondément, gonflant le ventre à l'inspire, en même temps sentant tout le poids, la densité de ton corps. Sentant tes racines puissantes dans la terre. Je vais te demander d'ouvrir légèrement les paupières, regarder la flamme de la bougie comme si tu venais plonger dans cette mer de lumière, en légèrement les paupières, te laisser rentrer dans un autre espace. Clairement, tu sors de la ligne du temps de la 3D, passé, présent, futur, pour entrer en conscience dans ce temps akashique.
cet espace-temps comme un éternel présent qui enveloppe en même temps les passés et les futurs potentiels. Dans cet espace où tout peut être reprogrammé, réactualisé depuis ta conscience. Je t'invite à fixer cette flamme tout en la regardant profondément, d'ouvrir ton regard vers la gauche aussi loin que possible, tout en fixant la flamme aussi loin que possible vers la gauche pour ouvrir le regard, ouvrir l'espace. Et de la même manière sur la droite, comme si tu t'exerçais à regarder par le petit trou d'une serrure pour rencontrer derrière la porte ce qui est prêt à se dévoiler. Et tu observeras que ton regard, au fur et à mesure qu'il fixe la flamme tout en élargissant sur la gauche et sur la droite ton regard, il y a cette irrésistible envie de laisser tes paupières doucement se fermer pour ouvrir, activer ton regard intérieur au niveau de ton troisième œil. Tu vois l'empreinte de la flamme au niveau de ton troisième œil. Eh ben non, là, je vois un rond. Oui, c'est la même chose. Cette même empreinte qui vient se connecter avec ta glande pinéale. Et tous ces petits taux triangulaires qui, comme des silex, se frottent les uns aux autres pour activer ta glande pinéale. Comme un émetteur de radio, un poste de télévision qui reçoit et qui émet. Ça vient activer mode réception et émission. Et depuis cet espace, posant maintenant ton regard au niveau de ton chakra coronal, comme un objectif d'appareil photo qui s'ouvre et laisse une antenne se déployer. Comme une antenne parabolique. Et puis ces trois points, ces trois espaces, troisième œil, glande pinéale, chakra coronal, se forment comme une triangulaire au sein même de ton crâne. Cela ouvre une salle de cinéma. Depuis cette salle de cinéma, il y a une porte, un portail, un vortex. Ça prend différentes formes qui va se montrer à toi. Regarde à quoi elle ressemble. Derrière ce portail, il y a l'origine même de là où la mémoire s'est engrammée de ce sacrifice. À quoi ressemble cette porte, ce portail?
C'est une grande porte, genre porte de château sombre, avec de la pierre autour. Est-ce que tu es prête pour aller voir ce qu'il y a derrière, à l'origine de Oui, cette mémoire? Je vais oui. t'inviter à prendre une grande respiration. Je te montre à quoi ça ressemble, une grande respiration comme ça, jusqu'à ce que tu puisses plus respirer plus. Et dans l'expire, tu vas entendre ces claquements de doigts pour aller derrière la porte. Tu es prête pour cela? Ouais. Ok, on y va ensemble. Prochaine expire. Inspire maintenant, c'est parti. Inspire, 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 comme si tu prenais ton élan chut. Retrouver derrière la porte dans un autre espace, là où tout a commencé de ce sacrifice. Le temps de regarder tout autour de toi, comme si tu balayais ton regard pour voir où tu es. En fait, j'ai comme si j'étais dans l'espace et un flash en forme de triangle, comme si je reculais en fait. Le flash, il va dans ce sens et moi, je recule. C'est OK pour toi de reculer? Oui. Tu peux reculer, continue de reculer, voir où cela t'amène dans l'espace, à travers ce triangle, ce flashback, jusqu'à ce qu'il y ait une autre information qui arrive, que tout te dise, ah, là, c'est là où ça a commencé, ce sacrifice, comme si tu n'étais pas important. Est-ce que tu es avant incarnation? J'ai des... Alors, au début, là, je t'ai décrit des triangles dans ce sens comme ça. Oui. Et puis là, ça fait comme des espèces de... Toujours pareil, cette espèce de d'auréole lumineuse. Et ça part dans tous les sens. Ça fait comme des bulles qui arrivent, qui partent. Tu sens qu'il y a C'est une nébuleux, nébule. c'est inconsistant, je sais pas. Est-ce que tu sens qu'il y a une présence? Oui, tu es avant incarnation. Ok. Ouais, ça fait vide. Oui, J'ai l'impression d'être dans l'espace et de oui, voir passer des espèces de planètes. oui. Je sais pas. Si tu allais en vitesse accélérée au moment où il y a un autre événement dans le avant-avant, tu vais claquer des doigts 3 fois jusqu'à ce que tu te retrouves à cet endroit-là, là où il y a une information qui te parle de ce je n'ai pas d'importance. Tu es prête? Ok. Je t'invite à prendre une grande inspiration. C'est dans l'expire que ça se passe. On y va. Et chut. Mon attention se pose là, je sais pas pourquoi, sur le côté de mon bras.
Je salive beaucoup. Faut que j'avale. Mais j'ai pas de problème pour avaler là. Il y a là, sur le côté de ton bras. Bah, je sais pas. Euh, quelqu'un? Oui! Quelqu'un qui a appuyé contre moi. Bah, je vais dire mon jumeau, du Bah coup. oui! Il y a pas de forme, hein, moi, il n'y a pas de présence. Je C'est sens juste la pression sur le long de mon bras. c'est non forme. Non forme pour lui, non forme pour toi. Comment elle est cette présence-là? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Ça fait quoi? Ça appuie fort. Ça fait comme une pression au niveau d'ici, là. Ça Oui, appuie fort. Je le sens dans les muscles. C'est pas forcément agréable. spontanément, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Pose-toi. Hmm. Quand tu dis ça, qu'est-ce qui se passe? Ça reste. Ça reste comme s'il était accroché à toi? Alors, c'est pas le mot accroché. Euh, Ce qui me vient comme image, c'est pas en visualisation, c'est des mots, moi, en plus. Oui, oui. C'est une encre, un hameçon, voilà. Oui, J'ai un hameçon dans le muscle. Et ça fait une pression. Alors, c'est marrant parce que autant ça appuie et autant ça tire. Déchirement. Bah, du coup, ça se déchire, quoi. ça déchire en toi. Ouais, le muscle. Ce que je te propose, c'est d'aller encore avant, en amont de cette situation-là. Ok. Si tu es prête, à moins que tu sentes que ça peut encore bouger, parce que là, on est dans un état des lieux. Ouais, non, non, c'est campé comme ça, Oui, hein. j'ai l'impression que c'est très, très ancré, là, Hmm. cet hameçon-là. On va continuer de remonter. Tu es d'accord pour ça? Ok. Ok. On va Oui. recommencer dans un grand inspire. On y va. Encore, encore, encore. Et chut, avant qu'il se soit accroché. J'ai mal à la tête, hein. Et pendant un petit moment, j'ai vu un tout petit point lumineux dans le vide, un peu bleu fluo. Il n'y est plus. Il est plus là. Il a disparu. Hmm. C'est-à-dire, du coup, Bah, il a disparu. C'est étonnant, c'est comme si tout d'un coup, comme une étoile qui s'éteint. Enfin, ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas cool pour lui parce que, là, on ne sait pas. Là, on ne peut pas réfléchir, hein. C'est vraiment, on constate. ouais, Là. Alors, j'entends, il est parti dans un autre espace, sur un autre plan. Alors, curieusement, j'ai j'entends. à nouveau ce truc. Alors, la première fois, c'était un triangle et là, c'est des ronds et ça défile. Donc, je suis encore en marche arrière.
dans cet espace-là, c'est normal que ce soit des formes de la géométrie sacrée, hein, qui apparaissent, parce que tu es dans l'espace du, du non-forme, mais ce sont comme des formules mathématiques, c'est tout. Donc tu es dans cette dimension-là. Là, j'ai des frissons partout. Oh. Est-ce que c'est possible de te connecter à la lumière divine, de voir, sentir la source et voir comment ça peut évoluer avec l'espace des ronds, ce qui se passe pour toi. Ça ralentit. Mais j'ai toujours quand même cette sensation d'avancer en arrière, mais c'est plus tranquille. Ce qui est tout à fait normal, hein, d'avancer en arrière puisque c'est un sorte de rétro-pédalage pour aller à l'endroit où ça devient possible de te reprogrammer, ne plus être dans le sacrifice. C'est l'objectif de ce voyage. J'ai toujours la présence ici, là, c'est moins douloureux, mais j'ai toujours Oui, c'est l'hameçon, il est toujours là. tu peux communiquer avec cette sensation-là. Qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette sensation? Parce qu'elle a dû évoluer, hein, depuis tout à l'heure. Oui. Mm. C'est raide. C'est plus une pression comme je sentais tout à l'heure, mais c'est juste comme si c'était un bâton qui a pas de souplesse, qui peut pas bouger. Est-ce que c'est toujours en lien avec ton jumeau ou c'est différent? Je dirais que c'est en lien avec lui quand même. Mais ça a évolué. Ouais. Dans quelle mesure ça a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est un souvenir, c'est plus. Voilà, c'est ça! Ouais. C'est comme une empreinte, Mm. comme un décalcomanie, Mm. comme un décalcomanie qu'on met sur la peau, Ouais. d'une encre qui, avec de l'eau, pourrait être diluée. Allez. Un souvenir, mais un souvenir qui n'est plus de ceux qui empêchent, qui pénalisent, qui retiennent en arrière. Un souvenir d'un autre temps, d'un autre fil du temps, une autre histoire qui se détache. Voilà. Et tu peux utiliser ta respiration pour laisser passer dans le souffle, permettre d'accompagner à effacer, à diluer les mots qui sont actifs pour toi, une déprogrammation pour te retrouver toi, premier plan. Et là, je sais pas si je t'avais dit que j'avais un syndrome de langue de feu.
Mm. C'est comme si j'avais une grosse brûlure sur la langue Oui. qui est là depuis 2016, 10 ans. Et en fait, là, j'étais en train de faire ce que tu me disais, là, de laisser s'en aller. Et du coup, ça s'est mis à brûler sur ma langue. Je connais bien cette sensation parce que du coup, je la côtoie quotidiennement. Qu'est-ce qu'il y a sur ta langue? Ça brûle. Qu'est-ce qui brûle? J'ai le mot parole qui vient. Des mots de trop? J'ai le mot délivrance. Supplice. Dans cet espace très particulier de ce chant quantique des annales akashiques. Que, en fait, cette histoire de sommeil, pour moi, c'est dans la continuité avec la langue de feu. C'est comme si de pas dormir, ça suffisait pas, quoi. Qu'est-ce qui suffisait pas? Mais je souffre pas assez. Voilà, c'est ça! Le supplice du sacrifice. À me rendre toute petite. Et accaparé par la fatigue et la douleur. Discrète parce que ça passe totalement inaperçu pour tout le monde. Se voit pas, mais c'est là. Mm. Je t'invite vraiment à plonger à l'intérieur de ces sensations et au niveau de la langue. Et est-ce qu'il y a tant besoin de se sacrifier, de s'effacer et dans la souffrance? Est-ce que tu as envie d'aller voir à l'endroit où ça se passe? Oui, je vois un fœtus. Oui! Qu'est-ce qui se dit le fœtus? Eh ben, en fait, là, comme ça, ce qui me vient, c'est le bébé que j'ai avorté. Comment s'appelle-t-il? A-t-il un nom? Tu lui as pas donné de nom. Et non, parce que, en fait, Regarde si c'est en lien avec ce qui est là dans la langue de feu. Son nom! je dirais Marc. Je sais pas, juste ce prénom-là qui vient. Mathieu. Parce que Marc, ça vibre pas. Mathieu. Les guides disent ce n'est pas la roulette russe. Ils disent roulette russe. Avec, mm. Eh c'est bien, alors, je sais pas, il n'y a si rien c'est qui me... chargé ou si ce n'est pas chargé, Mm. c'est une image intéressante. Mm. Non, ce n'est pas au petit bonheur la chance. Ce n'est pas ainsi que je m'appelle.
Je suis celui qui n'a pas de nom, comme si moi je n'avais pas d'importance, à te sacrifier, comme si tu étais moi, à t'en vouloir de m'avoir tué. J'entends que Alors les mots. moi, je m'en veux pas, enfin, je m'en veux pas. C'est Laurent qui m'a imposé Oui. cet avortement. Mm, mm. On est dans un espace de... C'est le jeu de la vérité, là. Il y a l'inconscient qui est en premier lieu celui qui dicte la loi. C'est ce que j'entends. Hein. Et c'est une arme qui apparaît là, qui le vise, mais à se demander, c'est comme tu tires avec une arme, il y a le contre-coup là, ça fait un choc, ça te met en arrière, comme si tu Hmm. avais pris ce contre-coup là. Je ne sais pas si ça te parle d'entendre ça, parce que c'est les images qui apparaissent là et les sensations. Ouais, bah, ça a été très Voilà, compliqué. c'est ça! Bon, il t'a forcé à tirer, mais tu t'es pris en même temps le contre-coup. Ah oui, j'ai pris Très cher. violent comme image. Hein. Hmm. On accompagne ce qui se passe alors que ces informations-là émergent, se conscientisent et qu'il est là. Dans ce tout est possible de ce fil du temps que toi tu choisis. Il est toujours là pour le coup en plan de comment je m'appelle. Ce n'est pas au petit bonheur la chance. En ton cœur, maman. Je, je vais dire ce que j'entends, enfin ce que je vois comme, enfin ce qui me vient comme prénom, mais que j'aime pas du tout d'ailleurs. Oui. J'ai Lionel. Oui. Ben voilà. Comme quoi, c'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Quand tu as dit Marc et Mathieu tout à l'heure, ça vibrait pas, mais là, c'est oui tout de suite. Lionel. Parce que ce qui est sûr, c'était un garçon. Oui. Voilà. J'en suis convaincue. Oui, oui. Est-ce que c'est possible de connecter à lui, de communiquer avec lui, de là où il est resté en plan, parce que c'est vraiment comme un entre-deux de ne pas avoir été nommé et accompagné. Moi, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas de ma faute. Et tu vois, maman, je ne t'en veux même pas. C'est bizarre. J'aurais pu t'en vouloir. Pourtant, je ne sens rien. Je ne sais pas si c'est parce que je suis insensibilisée. Je sens pas de tristesse, même pas de rancœur. C'est comme si j'étais là entre deux plans, à flotter, sans savoir où aller. Comme un temps suspendu, à ne pas savoir aller. Dans quelle direction? J'ai besoin de toi.
besoin de sentir tu es ma maman et que je compte pour toi. Mais De remonter les oui, sensations. je je l'ai pas nommé, mais je l'ai toujours su comme un garçon et je l'ai dit à mes enfants, mes quatre enfants, à mes trois enfants. Enfin, j'ai dit quatre. Du coup, j'ai dit à mes trois enfants vivants qu'ils avaient un petit ange Tu dans pourras leur leur dire vie. comment il s'appelle maintenant, Ok. pour qu'il trouve sa place, son existence. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu s'incarner qu'il n'existe pas. Ils disent et qu'il puisse aller danser dans d'autres espaces, libre d'être lui, son Dans, doux. dans, dans mon imaginaire, en tout cas, moi, je pensais que justement, il était libre et il allait bien, quoi. Qu'il était loin, mais qu'il allait bien. Il était loin puisque tu es venu le chercher là où il était, hein. Il était loin, oui. Mais j'avais pas notion, dans ma tête, en tout cas, pour moi, il était là où il devait être et ça allait pour lui, quoi. Oui, dans un entre-deux, là, c'était pas. Ouais, ok. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un petit être, tant qu'il n'est pas nommé, il ne trouve pas sa place. Il a besoin d'être nommé. Maintenant, il est nommé. C'est rigolo parce que du coup, il y a un mouchoir, tu sais, les mouchoirs qu'on agite pour qu'ils viennent dire au revoir ou quand on prend le train et pour aller au loin. Ah, il dit, Je tu bug juste reviens parce que je l'aurais pas appelé Lionel, c'est sûr, hein. quand? Eh ben, On est justement. d'accord. Ah bah c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais il dit, moi, ça me plaît et c'est ce qui compte. Et ça le fait sourire, c'est rigolo, les sensations qui sont là, parce que là, c'était passé de l'émotion Mm. de tristesse à de la joie, comme du tragicomique, mais et que c'est pas important, Non. c'est pas Ok. important. C'est relativisé là, c'est fou. Tu le sens? Mm. C'est étonnant, hein. Ouais. Il dit, je suis prêt maintenant, je suis prêt maintenant pour le grand voyage, c'est ailleurs. Ah, soulagement qui arrive. Hmm. Bon, ma langue me brûle toujours autant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ont envie d'être dit? Ils sont là en lien avec cette langue, que c'est autre chose. Je sais pas. Perçois ce qui est là. Alors, l'image qui vient, je sais que c'est particulier, mais je vois la langue qui se tire et qui vient coller un timbre pour le mettre sur une enveloppe et pour l'envoyer dans la boîte aux lettres. Ok. Oui! Ouais. Dans un goodbye, un farewell, un bon voyage. Il y a la notion il y a la fente, hein, de la boîte aux lettres qui se montre et qui a glissé la lettre. Tu viens, du coup, avec la langue. Alors, je sais que ça peut paraître très improbable, mais coller le timbre. Ok. Perçois si ça fait écho, si ça vibre en toi. Ben, je salive, hein, du coup, pour Ben coller. voilà. Ben, oui, oui, c'est ça. Donc, laisse le phénomène à travers toi de la salivation comme une action qui amène un passage d'un espace à un autre.
Ok, je mets dans la fente. Oui. Hmm. Et il dit, n'oublie pas un baiser sur l'enveloppe avec tout mon amour. Hmm. Donc, au niveau des sensations, quand c'est d'ordre physique, biologique, hein, au niveau des corps, c'est les sensations les plus denses, donc ça prend aussi plus de temps pour se libérer. Et déjà, le mouvement des guides est enclenché. Vraiment à respirer, te laisser vibrer dans ouais, ce nouveau programme. C'est vraiment ce qui est là. Sentir ce que ça change pour toi. J'ai une sensation de s'envoler, mais je sais pas si c'est Lionel qui s'envole ou si c'est moi. Les deux, mon capitaine. Les deux. C'est un détachement qui se fait aussi en même temps. Tu vois, le deuxième détachement. Il y a celui avec le jumeau. J'ai une sensation d'être montgolfière. Oui, de tout ce poids que tu as délesté Mhm. pour être libre d'être toi, ce que disent les guides, dans cet envol multicolore, dans toutes tes couleurs. Laisse-toi porter pour voir jusqu'où t'emmène cette montgolfière. Alors là, ma présence est posée sur mon chakra racine, mon pubis, je sais pas. Est-ce que tu es prête? Est-ce que c'est le moment de revenir dans ton incarnation, libérée de ce poids, de ce qui entravait, de ce qui pesait? Comment elle est la montgolfière? J'y suis plus là, j'y suis Ah, plus. t'as déjà changé d'espace, ça y est? Mais je sais pas. Non, je suis dans ma tête là. Tu m'as Hmm. dit qu'on arrêtait là? Est-ce que j'étais prête à revenir? Ça va pas du tout. Bah, juste, va là où c'est bon pour toi. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je te demandais Mais oui, si. oui, je sais, mais c'est moi qui est... Hmm. Qu'est-ce qui est important là pour toi maintenant? Alors, mets-toi dans ta respiration, dans ce qui est bon pour toi quand tu te mets au premier plan. Je sais pas. C'est nouveau. Laisse-toi toute la chance et l'espace déjà de sentir comment c'est quand tu te sens allégé. Ça peut être avec l'image de la montgolfière ou une autre sensation qui est là. Mais Voilà, là, je suis d'accompagner. tombée, là, ça va pas. Oui, c'est normal, ce sont d'autres repères qui arrivent. Donc, il y a la sensation d'être perdu, c'est tout à fait normal. Ce sont d'autres repères. Non, mais ça, j'ai toujours été perdue, donc c'est pas nouveau. Mais c'est un nouveau perdu pour te retrouver. Ce que tu viens de faire, c'est important de le valoriser, Valérie. C'est tellement important ce que tu viens de faire. Ok, tu sens là le schéma qui est en train de se mettre en place. Ce, qu'est-ce qui se dit là dans ta tête à ce moment-là? Tu as dit, Ça marche pas.
Qu'est-ce qui marche pas? Je reste là où je suis. Non, tu as fait un sacré voyage. Tu es où là maintenant? Je suis, j'ai tous mes questionnements qui reviennent, les questions cons que je me pose, que j'ai pas de réponse. Je suis dans ma tête. Et c'est l'enfer dans ma tête. Ce sont toutes les boucles de jugement, de dévalorisation qui la refont surface. Invite à ressentir ta verticalité, de revenir, tu vois. C'est important que tu ressentes et que tu vois aussi ces boucles quand ça revient. Parce que là, c'est tout à fait normal que ça revienne de cette manière-là, parce que ce sont des nouveaux repères. Donc ça amène à je suis perdu, reprends pied en respirant profondément dans l'axe de ta boussole intérieure, là où dans l'expire, Ça me brûle, où ça te brûle, la langue. la langue. Elle a encore des choses à dire alors. Ça me brûle particulièrement là. Ça va jusqu'au palais là. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il s'avère que quand un symptôme il vient à justement hmm, enfin, bouger, il a tendance à s'accentuer avant de s'atténuer. C'est important de savoir ça. Tu me permets d'aller voir ce qui se passe au niveau de la langue? Je veux bien. Tu peux poser la question directement, Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette langue qui brûle. qui brûle? Alors, l'image qui vient, elle est pas... Mais bon, je te la livre en telle que c'est. C'est quelque chose qui est accroché par la langue, mais comme une torture, accroché Ouais. par la langue. Ouais. Et il y a tout le corps qui pend. Hmm. C'est un supplice, c'est un supplice. Oui, mais Euh, c'est un supplice, hein. oui, mais c'est une torture Oui, dans une autre vie que tu as vécue. ok. On pourrait dire en vrai, ce n'est pas que la sensation. Hmm. D'accord. Et j'avais jamais vu cette torture-là. C'est terrible. Et depuis tout à l'heure, je me demandais pourquoi, avec mes dents, je pinçais la langue, mais c'est vraiment au bout de la langue, quelle est cette mémoire-là de cette autre vie. Je fais attention aussi à l'espace dans lequel nous sommes. Je peux demander, est-ce que je suis une femme à ce moment-là, dans cette autre vie? Est-ce que je suis une femme? Non. Moi, j'aurais dit oui, moi. Bah, Ok. la Donc, tête, est-ce que je suis un homme? la tête a fait non. C'est pas que la langue hein, qui est percée, qui est trouée. Il y a l'image est costaud, hein, je te la livre quand même. Hmm. Les membres, l'extrémité qui sont aussi percés. Ok. Là, l'image que j'ai, c'est que j'ai plus de joues.
Enfin, j'ai été dépecée, quoi. Oui, c'est ça! On est dans une torture. Et la langue, comme s'il y avait des pinces en fer Oui, c'est complètement ça. et qu'on écartelait, enfin, Oui, c'est complètement ça. euh, C'est un des supplices les plus violents qui soient. Et ce qui fait que tu es à cet endroit-là. Tu peux regarder ton corps. j'ai froid partout, là, j'ai des frissons partout. Ouais. On va aller avant ce supplice-là pour voir pourquoi. Ça, on monte. On va y aller ensemble, si tu veux bien, parce que c'est Oui. que je reçoive l'information, c'est une chose, mais que tu l'aperçoives aussi pour t'en délivrer, c'est ça qui est important. Je t'invite, comme tu sais le faire, tout simplement à prendre une grande inspiration pour aller avant que ça arrive, juste avant. Et chut, En expirant, j'avais comme des gargouillis dans le ventre, comme si ça faisait glou, 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 que je m'enfonçais dans une espèce de vase de marre. non, c'est vraiment comme c'est le néant, c'est tellement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de connexion. Alors j'ai très très mal aux os des fesses, hein, comme si ça appuyait très 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 fort, je sais pas, ça fait super mal. Ce qui est perceptible là, c'est le je ne veux pas exister, je veux disparaître, je veux m'évanouir dans la nuit, ne plus être là, ne jamais avoir été là. Ok. C'est plutôt une pensée de non-existence. La douleur de la torture, Mm. ça fait détacher en fait du corps. C'est l'âme qui est dans ces sensations-là. Ça s'est détaché J'ai froid. pour ne plus avoir mal. Oui, ça c'est la mort, hein. Ouais. La mort du corps. L'information qui est là, c'est vraiment un rejet du corps, hein, pour ne pas souffrir. Un rejet de la matière, de la chair, des os, pour ne pas souffrir. L'incarnation, c'est trop douloureux. Autant m'extirper, m'échapper, m'évader. La sensation qu'elle a, c'est d'en vouloir au corps de faire aussi mal. C'est pour toi, là, quand tu entends et ressens ce qui est là. Et ben j'ai toujours la douleur sur la langue qui est intense et cette sensation là au niveau du fessier, ça fait mal, ça appuie, c'est douloureux. Et après j'ai froid. Euh, Après je sens pas plus que Et ça. dans cet entre-deux, au moment où il y a eu ce détachement-là,
de l'âme et du corps pour ne plus souffrir. Alors, J'ai mal à ma cheville gauche. ouais, il y a des clous qui ont été mis à cet endroit-là. J'invite vraiment à aller avant cela, avant cette cruauté-là, de remonter comme tu sais le faire, le temps, pour aller à l'endroit où tu es libre et sans douleur, à l'endroit où c'est doux, Mhm. c'est Alors, je suis dans un décor comme en ombre chinoise. Effectivement, c'est un homme. Et je suis en train de contempler une mare. Il y a cette mare qui est là. et cet espace-là, tu vois d'où vient la lumière? Ben, du coup, ça fait vraiment ombre chinoise. Donc, en fait, je suis en ombre et la lumière, elle est derrière. Elle est projetée par derrière mon image. Et C'est le, possible de se retourner pour changer de réalité. là, j'ai des frissons partout. Dans les jambes surtout. Ça monte. Me retourner vers quoi, du coup? La Vers, lumière, vers la lumière? C'est pas évident parce que tu peux y arriver. Là, les mots sont arrivés vraiment très très fort. Donc c'est un changement de réalité là qui s'est proposé à toi, que c'est possible maintenant. ben oui, 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 oui. Ce qui se passe, regarde comment tu te retournes. C'est une Et nouvelle. ben tout s'éclaire. Voilà! Le paysage s'éclaire et ça devient un peu comme un peu comme dans ton site avec des couleurs fluo et des petites paillettes partout et des lucioles. C'est en train de changer de ligne du temps là, Valérie. Donc dans ce temps-là, cette autre réalité, comment accélérer, vraiment comme si tu voyais le film qui fait bzzz, qui va en accéléré, Mhm. vers ce qui se passe dans ce changement de réalité, ces images fluo, là où tu es maintenant. Alors attends, il y a le noir qui est présent quand même, hein. Enfin, c'est Tu une sais que lutte tu peux le quand même. balayer. C'est toi qui crée maintenant. Là, tu en es en capacité totale. Sans te laisser perturber par quelques ombres que ce soit, tu peux les balayer d'un geste. Voilà, pour faire de la place à la lumière et te laisser complètement imprégner. Laisser. C'est pas facile, hein. Oui, fais-le. J'ai Tu en vu, es moi. complètement capable. C'est ce qui est montré là, donc c'est tout à fait possible. C'est ce que tu es en train de faire. C'est une nouvelle façon d'être à toi en totale lumière. Comme un enfant, tu sais, qui saute à pieds joints dans une mare. Regarde, voilà, c'est l'image qui vient dans cette invitation de sauter à pieds joints dans cette mare et qui va pouf, te faire partir dans une autre réalité de totale lumière, comme un bain de lumière que tu viens prendre frou, d'un coup.
C'est vraiment le pouvoir de ton intention qui te permet cela. Ah ouais, parce que dis donc, derrière, le noir, il s'accrochait. Balaye-le vraiment avec les gestes. Là, c'est montrer que tu peux couper tout le noir, le balayer, l'évacuer. Voilà. Et par la respiration, voilà, fais circuler cette lumière-là en toi. On aperçoit comment elle vient dans les cellules, te pénétrer, t'informer de cette. C'est une nouvelle information. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Putain. Il y a un endroit où ça rentre. Regarde par où ça rentre. Et ben en fait, j'ai un. Mais c'est pas agréable. Une sensation de pointe dans l'abdomen. Mais c'est pas quelque chose de bien. Là où tu es en capacité de couper tout ce qui n'est plus bon pour toi. C'est le pouvoir de l'intention là. Tu es complètement capacité de le faire. Si c'était pas possible, ça se dirait. Voilà, couper toutes les lambeaux de souvenirs de la douleur. Voilà. Pour laisser rentrer la douceur. Voilà. Et Là, vraiment, je suis comme dans un, je suis comme une petite luciole dans un hamac. voilà, c'est ça, magnifique. La petite luciole dans le hamac, c'est comme un hamac, comme un berceau. Ouais. Ça se montre. Tu sais de quoi ça parle? De naissance. Là, c'est que tu es prêt à foum, entrer dans ton incarnation, passant par le ventre de ta mère, en mode direct, foum, dans un mode accéléré. C'est comme si tu avais tout là en accéléré qui, comme un film que tu vois en vitesse. Regarde ce qui se passe. La luciole, le ventre de ta maman. Peut-être que tu as envie de rester un temps. Là, j'ai l'image, je suis dans les bras de ma mère et on se regarde. Waouh, bah t'étais super rapide, hein. Magnifique. Voilà, prends tout le temps là pour les quelques minutes. Mais j'ai la glu à côté, là, en bas, Voilà. là, à droite, putain. Mm. Pour l'instant, c'est toi en premier. C'est cet exercice-là vraiment de je me mets en premier. C'est moi qui suis importante. Est-ce que c'est possible de dire ça C'est moi qui suis importante. et de le sentir? Oui. Ça, ça se fait, ça se met en route. C'est là, en tout cas, ça devient possible maintenant. Je suis importante Je suis importante. et je suis digne d'être aimée Je suis digne d'être aimée et d'aimer. et d'aimer. Voilà, ressens quand, comme ces mots-là s'impriment et sur ta langue dans une nouvelle vibration, que ça vient apaiser le feu. Regarde ce que ça fait. Là, tu es en train d'amorcer un nouveau programme de douceur, en accompagnant tendrement par ta respiration cette nouvelle fréquence. Alors là, j'ai comme un lever de soleil, Mm. mais j'ai toujours mal à la langue. Et il y a un lever de soleil. Concentre-toi sur toi, voilà, le lever de soleil. Ça n'empêche pas qu'il y a des difficultés, des choses qui arrivent, mais c'est toi qui te mets en premier. Tu vois comme ça change? Mm. Ça n'empêche pas de voir que oui, il y a d'autres choses
qui sont pas forcément, voilà, ça fait partie de la vie, de la Mm. dualité. Et toi, tu es là. Là, ressens ce que ça fait pour toi. Laisse venir un symbole qui vient clore ce nouvel état d'être, dans cette renaissance à toi-même. Respire vraiment profondément. Voilà, dans cette nouvelle impression en toi, cette nouvelle aube, ce lever de soleil, ce nouvel horizon qui s'ouvre à toi. Décroche la mâchoire, vraiment. Permets-toi voilà, de respirer profondément. Quel est le symbole qui vient là se montrer à toi pour comme clore, ponctuer cette grande étape que tu viens de vivre? Mm. Le, le dessin qu'on voit très stylisé souvent de Marie et Jésus en forme Mm. de cœur qui se... Comme Oui, ça. tu le fais très bien avec les mains. D'accord. Mm. Ah, ce C'est ça geste-là, qui... c'est un geste d'ancrage, Valérie. Voilà. Mm. Et qui t'accompagne dans tout ce processus-là de réappropriation de ta vibration, de ton énergie. Je me mets en premier plan. Je suis un être de lumière. est un être de lumière. J'ai toujours cette pointe dans l'abdomen là, Mm. qui lance. Je sais pas ce que c'est. Tu peux mettre ta main dessus en amenant toute la lumière qui est là en toi pour apaiser cette pointe-là jusqu'à ce qu'elle puisse se dissoudre. D'accord? Je t'invite à faire cela si tu veux, donc après la séance et quand c'est nécessaire, puisque nous allons clore là sur cette sensation où tu es en capacité et en pouvoir, tu vois, de prendre soin de toi. Et ça, c'est ce qui est très, très important. Tu viens de réactiver ton pouvoir d'auto-guérison. C'est exactement ce que tu as fait, Valérie. Tu en as conscience de ça? Tu réécouteras cette lecture d'âme pour te rendre compte que tu en es complètement capable. C'est vraiment se réapproprier ce pouvoir-là, le tien. Tout ce chemin, ce voyage que tu as fait, c'est toi qui l'as fait. Donc si à un moment donné, il y avait quelque chose qui vient gêner ou perturber, tu sais que tu es en capacité de, voilà, et par ce geste, de revenir à toi, commencer là dans ton cœur. Ça va. Mm. Un peu Avec- crispé. Regarde ce ça va. Et en même temps, voilà, il peut y avoir des allers-retours, mais de l'accompagner en conscience. D'accord? Mm.